Déjà installé dans ce studio. Bonsoir à vous, Monsieur Yallo. Bonsoir à vos millions d'auditeurs à l'écoute de cette émission. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, on va parler de l'actualité politique. Ce qui prévaut actuellement, c'est quoi? Au juste, c'est la relance du cadre de dialogue politique dans le pays. Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps ici en Guinée, ou bien depuis longtemps vous êtes là? Si, j'étais là et il vous souviendra qu'en 2019, par la coopération Campus France, j'ai obtenu une bourse pour aller poursuivre mes études à l'université de Lille, où j'ai validé une licence en sciences politiques et actuellement je suis en master 2 Sciences Po dans la même université. Et donc je suis également engagé au sein du modèle depuis que j'étais là et donc ça a été en fait une continuation de l'engagement du côté de la France. D'accord, alors on va commencer par le dialogue qui aujourd'hui tarde à prendre forme. Il y a le président de la République qui a voulu tendre pour l'instant, parce qu'il n'a pas encore tendu la main, il a demandé au ministre de tendre la main aux différentes coalitions qui sont encore réticentes, mais jusqu'à présent rien n'est fait. Alors pour vous, qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous permettre d'aller vers ce cadre de dialogue? En fait, je dirais tout simplement d'abord c'est la bonne volonté. Il faut que, en quelque sorte, du côté du CNRD, puisque vous savez, le problème c'est que l'opposition ou la classe politique demande un cadre de dialogue. Et pendant ce temps, du côté du CNRD, on parle plutôt d'un cadre de concertation. Donc vous savez... Qu'est-ce qui différencie les deux? Oui, justement, je vais y venir parce que vous savez, un cadre de concertation n'aboutit pas nécessairement à une décision, mais vise à la préparer. Et pendant ce temps, un cadre de dialogue que demande bien sûr la classe politique consiste à appeler les acteurs politiques, y compris les partenaires techniques et financiers, et un médiateur nommé par la CEDEAO pour conduire en fait les opérations afin que ce cadre de dialogue, à l'issue de ce cadre de pouce, que nous puissions avoir des conclusions qui permettront d'aplanir les divergences, mettre les énergies en synergie pour une sortie de crise aujourd'hui dans notre pays. Donc, oui. Ouais. Lorsque l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui appelle les uns et les autres pour discuter du modèle, du cadre de dialogue dont il voudrait, et que certains acteurs, au sortir de cette première rencontre, considérée comme rencontre préparatoire de ce dialogue-là, de ce cadre de dialogue-là, décident tout simplement de bouder parce que tout simplement ils ont trouvé dans la salle des effigies de cadres de concertation. Est-ce que, de votre œil de politiste, il n'y a pas plutôt une guerre d'ego qu'une guerre d'intérêt du peuple de Guinée? Écoutez, moi je pense que quand vous me parlez de définir ou d'analyser avec mon œil de politiste, je vais plutôt porter en fait, si vous voulez, ce manteau d'analyse plutôt, si vous voulez, objective. Voilà, c'est le plus important. Oui, mais là je suis là en tant que... Donc vous êtes là en tant que parti. Justement, donc je dois défendre plutôt en quelque sorte la position de mon parti. Mais à ce niveau, je vais vous répondre de l'œil de politiste. Moi je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, il faut que le CNRD, on demande un cadre de dialogue. Il vous souviendra que sous le règne d'Alpha Condé, à l'époque, on n'a jamais parlé de cadre de concertation, on a plutôt parlé d'un cadre de dialogue où il y avait les partenaires techniques et financiers et aussi des médiateurs. Malgré que, entre guillemets, les conclusions aussi de ces dialogues n'ont jamais été encore mises en place. Donc de ce point de vue, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui coince du côté du CNRD de revenir peut-être sur la terminologie, de revoir, parce qu'un cadre de dialogue... Écoutez, qu'est-ce qui empêche vous, les politiques, de venir autour de cette table? Mais écoutez, on met un cadre de concertation sans les TDR. Il n'y avait pas les termes de référence. On a appelé tout le monde dans un fourre-tout. On a appelé tout le monde dans un fourre-tout ici au Palais du Peuple et on demande aux gens de discuter. On ne peut pas discuter dans ce toy-boy. Il faut, encore une fois, moi je reviens là-dessus, il faut qu'il y ait un cadre de dialogue où il y aura la présence des partis politiques, déjà les forces vives de la nation, comme cela a été indiqué dans la charte de la transition à l'article 77, c'est le CNRD lui-même qui a concocté cette charte. Donc ce cadre de dialogue, qu'est-ce qui empêche du côté du CNRD de mettre en place ce cadre de dialogue pour un dénouement de la crise? Bien, allez-y, Mbani. Alors, je reviens sur la question de Aliou. Alors, la main tendue du chef de la junte militaire, colonel Mamadi Doumbouya. Mais est-ce que au sortir... Une prétendue main tendue, parce que pour l'instant, le ministre n'est pas parti encore vers les partis. Attention, c'est cette question que je veux poser. D'accord. Au sortir d'une rencontre du Quator, je veux parler CORED, FNDC politique RPG, Grenade, on a appris que finalement
ces coalitions en conflit avec le CNRD ont décidé que le Premier ministre n'est pas leur interlocuteur. Il faut de Oussou Fofana l'a réitéré, je crois. Pardon, Cellou Baldé l'a dit, je crois, c'était hier, dans l'émission Mirador. Et vous avez donné un certain nombre de préalables. Effectivement. Est-ce que c'est pas ce qui fait aujourd'hui que ce dialogue tarde à voir le jour? Est-ce que ces préalables ne sont-ils pas le blocus? D'un côté, le président invite son Premier ministre à aller à la rencontre de ces partis en conflit avec le gouvernement, le CNRD, et de l'autre, vous dites que le Premier ministre n'est pas votre interlocuteur. Bien. Est-ce que ce n'est pas vous qui rendez les choses difficiles? Bon, c'est plutôt facile de dire que c'est nous qui rendons facile. Non, écoutez, c'est plutôt facile. Il vous a demandé tout à l'heure trop d'exigences. Oui, mais écoutez, pour un dialogue franc et sincère et équitable, vous pensez qu'il faut venir sur la table pour discuter des questions sans les préalables? Il faut des préalables dans toutes choses. Vous l'avez dit, maintenant la question soulevée par ou bien l'inquiétude, la préoccupation de Cellou Baldé qui dit que le Premier ministre actuel n'est pas leur interlocuteur. Écoutez, vous savez, Cellou Baldé, il parle peut-être au nom de l'UFDG et de l'ANAD. Donc moi, je ne peux pas commenter les propos de Cellou Baldé puisque je ne sais pas ce qui se dit à l'interne du parti. Mais moi, je parle plutôt du côté en fait de mon parti parce que les préalables dont vous faites allusion tout à l'heure. Pour moi, en tant que responsable, oui, bien sûr, oui, d'accord avec ces préalables, de l'UFDG. Écoutez, ces préalables, encore une fois, vous pensez que nous allons partir sur la table de négociation sans préalable? Vous jugez que ces préalables-là ne sont-ils pas opportuns pour aller aujourd'hui? La libération des prisonniers. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aller sur une table de négociation ou sur une table de dialogue? Pendant ce temps, il y a nos compatriotes, c'est-à-dire les leaders, je parle même du FNDC, qui sont en prison. Moi, je rappelle ceux, aujourd'hui, quand je prends aujourd'hui des gens dans l'arène politique aujourd'hui ou sur la scène publique qui dit des choses, il faut, en fait, dans ce pays, on a toujours... pas parlé à son nom. Je ne parle pas de Cellou Baldé, je parle du côté du CNRD. Il y a aujourd'hui, souvenez-vous, au temps d'Alpha Condé, il y avait des acteurs, notamment des leaders de l'UFDG qui étaient en prison. Et du coup, lorsque le cadre de dialogue qui a été lancé par Alpha Condé, ces partis respectifs avaient demandé à l'ancien régime de libérer d'abord les prisonniers politiques avant d'aller sur la table de négociation. Et voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont de l'autre côté, ils ont tendance à jeter l'anathème sur l'opposition pour dire que c'est l'opposition qui est de mauvaise foi et que c'est l'opposition qui ne voudrait pas aller sur la table de négociation. Moi je pense que les préalables là sont opportuns. Bien, on peut pas aller sur la table puisque vous parlez de ces préalables. Aujourd'hui, si Ibrahim Diallo, Fonike Mengue et Sékou Yaya Bari sont dehors, sont en liberté, est-ce que le FNDC politique, dont est membre le modèle, continuera à avoir les mêmes préalables que le RPG, que l'UFDG, que l'ANAD? En attendant, puisqu'on n'en est pas là, ils sont encore en prison. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. On attend d'abord qu'ils soient libérés. Puisque dans le lot, de ce que vous qualifiez de prisonniers politiques, il y a aussi des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Non, mais c'est différent. Il ne faudrait pas qu'on essaye de nous mélanger, en fait. Il ne faut pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Voilà, la différence, c'est que, écoutez, ceux-là sont quand même, ils sont accusés de détournement de deniers publics. C'est pas dans le même contexte. Et donc, il revient à la CRIEF, justement, à ce niveau, je l'ai dit, on n'est pas contre ou on n'est pas pour qu'ils soient en prison. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus ou de ceux qui militent pour que leurs droits soient respectés. Et à ce niveau, je demande à la CRIEF de brandir les éléments pour lesquels ils sont reprochés, pour qu'on cherche pourquoi sont-ils en prison. Maintenant, pour revenir à votre question, aujourd'hui, si les acteurs du FNDC sont libérés, moi, je pense que cela fera l'objet d'une réunion au sein du FNDC politique, au sein même du FNDC société civile, comme on a tendance à le dire souvent, pour que, encore une fois, qu'on essaye de redéfinir les préalables. Mais pour le moment, les préalables, pour le moment, est important parce qu'on ne peut pas aller sur une table de négociation sans préalable. C'est comme si c'est pour se donner à l'ennemi. Bien, on va évoluer parce qu'on n'a pas assez de temps. On va parler d'un autre sujet concernant, c'est que moi je qualifie souvent le printemps des maires. Actuellement en Guinée, c'est la dissolution. Partout, c'est la dissolution. Le président de la République continue à dissoudre les conseils communaux. Il y a des acteurs ou des citoyens des différentes communes qui se lèvent pour aussi dénoncer la gestion de leur localité. Comment réagissez-vous à cette démarche des autorités? D'abord, deux choses. La première, c'est que typiquement, moi, je ne comprends pas en fait cette décision de dissoudre aujourd'hui les conseils communaux. Parce que partout ailleurs, lorsque
vous dites que quelqu'un a détourné quelque chose, vous devez être capable de brandir les éléments qui prouvent qu'il a détourné. Aujourd'hui, moi j'ai entendu, même ici sur film, vous avez fait des reportages. Ces maires-là, quand même, se sont exprimés pour dire que, d'abord, ils n'ont jamais reçu des missions d'enquête. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas encore une fois un élément matériel qu'ils prouve. Selon ces maires, hein. Oui, mais après, le CNRD aussi n'a pas brandi ces éléments-là. Sinon, quand même, on aurait vu ces éléments qui incriminent ces maires-là. Et d'ailleurs, moi, encore une fois, avant de dissoudre un maire ou avant de prendre ce genre d'arrêté, pourquoi nous ne prenons pas la peine d'abord de faire des enquêtes de moralité, de faire des enquêtes sur le terrain pour réunir toute la documentation nécessaire et après maintenant prendre les arrêtés ou les décrets. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui on est dans un pays de décrets, messieurs. On est dans un pays de décrets. Le décret, c'est aujourd'hui, franchement, encore une fois, moi je me rappelle quand j'étais là, ça faisait des mois avant d'entendre qu'il y a eu un décret. Ouais, mais les régimes sont différents, même au temps du CNRD, même au temps du CNDD. Même au temps du CNDD, même au temps démocrate, mais là, nous sommes dans une période exceptionnelle. Même au temps du CNDD, on était aussi dans un régime d'exception au temps du CNDD. Il n'y avait pas autant de décrets qu'aujourd'hui. Renseignez-vous. Non, mais il n'y avait pas autant de décrets. Donc, encore une fois, sur la question de la dissolution de ces conseils communaux, encore une fois, moi, je suis légaliste, nous sommes des républicains. Nous, au modèle, on défend en quelque sorte que les choses soient faites dans les règles de l'art. On ne peut pas prétendre gouverner en se dérobant des règles qui nous régissent. Il faut respecter la loi et c'est la loi qui régit en fait le fonctionnement de notre société. Merci infiniment à vous, M. Diallo. On n'a pas assez de temps en film. Merci beaucoup au talker. On se retrouve demain.